saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'au bord de la vallée. Pour son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est la belle la cascade, un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le cœur déchiré, je reviens où l'on s'est aimé. Et je crois revoir au pied des rochers le visage de ma bien-aimée. Elle est belle la cascade, elle saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au bout de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est après la cascade un jour notre amour est né. Car c'est après la cascade un jour notre amour est né. Allez, la cascade, madame, monsieur, bonjour. Ambiance, musique dans cette émission de la place du village. Nous sommes dans un des hauts lieux des Pays de Savoie, en Tarentaise, commune nouvelle de Courchevel. Nous sommes au Prat, 1300 mètres d'altitude, vous l'avez remarqué. Je suis bien entouré aujourd'hui avec des accordéonistes, des chanteurs, des musiciens, des fans de la tradition et de la montagne. Ce sera une très belle émission. La cascade, c'était une mise en bouche. On va poursuivre dans un instant. Patrick Desglises, bonjour. Vous êtes un petit peu le chef d'orchestre de tout ce groupe, Patrick. Bonjour Philippe, merci de m'avoir contacté. Profiter pour réunir un peu tout ce beau monde, tous les artistes et les acteurs du secteur. Et dans le lieu magnifique du Prat à Courchevel, on rappelle ce lac exceptionnel derrière nous, les tremplins, 4 tremplins, le départ des pistes ici. Alors la musique, la montagne, Patrick, on a souvent dit, ça va ensemble. Complètement, mais là je pense qu'en plus la météo s'y prête bien. Quoi de mieux hein? Alors avec nous, on a rassemblé, pour le début de cette émission, on a rassemblé 2 groupes. Serge, bonjour, président des Tétralyres. Bonjour Philippe. Vous êtes combien aux Tétralyres? Combien de chanteurs, musiciens? Alors, 19 chanteurs et puis un accordéoniste. Depuis 4 ans, ce groupe existe. Le siège est à Courchevel même. Vous êtes ici à domicile. Le siège est à Courchevel. Oui. Vous interprétez quoi comme chanson? Vous créez en plus, vous composez? Donc, c'est toute la création des Tétralyres. On a un superbe gars qui nous écrit toutes les chansons. Qui est-ce qui écrit? Voilà, aujourd'hui. Comment il s'appelle? C'est Louis Latenzio. Oui, voilà. Salut, tiens. Alors justement, regardez bien, Tétralyre avec un Y, on le précise bien. La lyre, ça va avec le tétra. C'est vraiment le mélange de la montagne, la nature et puis du chant. Et de la musique. Oui. Alors, et vous avez fait un superbe CD. Un super CD, oui. On va bien préciser, dans mes montagnes, je suis bien. Les Tétralyres, ils sont pratiquement tous là-dessus sur la photo, bien sûr. Oui. Et il vient de sortir ce CD il y a combien de temps? Alors, on a sorti en juillet l'année dernière. 2018. Voilà, 2018. Vous avez là-dessus 16 compositions. 16 compositions, oui. Et vous mettez en valeur la montagne aussi et le chant. C'est toujours en valeur la montagne, tradition donc de la Savoie et puis oui, surtout la montagne. Tout à l'heure, on en avait coordonné avec nous aussi un autre groupe. Alors, j'allais dire immensément célèbre, mais ici, ils sont partout, eux. C'est La Route des Tomes avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Philippe. Rémi, quand on vous voit une fois, on ne vous oublie pas. Il paraît, oui. Je me fais remarquer dans la rue chaque fois que je vais quelque part. Oh, la route des tomes par-ci, la route des tomes par-là. Bon, c'est vrai. Vous êtes pris en photo combien de fois, vous et vos mulets, par jour ou par an? Combien de fois vous êtes pris en photo? Par jour, non, mais par an, chaque fois qu'on va quelque part, c'est sûr que les mules, déjà, ça passe pas inaperçu. Ouais. Puis après, le groupe, la route des tomes, c'est reconnu maintenant. On est allé en Corse, on est allé dans les Pyrénées, on est allé au Maroc, on est allé... On précise bien, la route des tomes, c'est les mules d'un côté, vous en avez 4 aujourd'hui, et le chant de l'autre. Oui, le chant, c'est un accompagnement. La différence avec les Tétralyres, eux, c'est un pur groupe de chant. Nous, on interprète les chansons des autres. On fait ce qu'on peut. Mais c'est surtout les mulets. C'est surtout quand on va quelque part, c'est surtout avec nos bêtes. C'est
principale attraction. Après, le chant, c'est secondaire. On ne veut surtout pas faire concurrence à nos amis. On est complémentaires et pas concurrents. Voilà. Mais dès que ça chante, vous êtes là, vous arrivez en courant avec les mules, il faut le dire. On arrive quand même à chanter avec eux, ça va. Ça va. Rémi, comment on fait pour vous contacter? Vous avez un site, une page Facebook? Oui, il y a un site Facebook et puis oui, qui est On à donnera le numéro de téléphone à la fin de l'émission. Voilà. Alors, tout de suite, on n'a qu'une envie, c'est de les réentendre. On est ici au Prat, on le rappelle, Courchevel. Le temps est absolument magnifique. Nous sommes le 27 mars 2019 pour l'enregistrement. Derrière la caméra, c'est James Pym. Et maintenant, un morceau alors, qui arrache presque les larmes, Patrick, c'est Le Refuge. C'est ça. Ouais, le refuge. Le Refuge. C'est beau, écoutez-les. On les retrouve dans un instant. Après, on prendra d'altitude. On ira, allez, au-dessus de Courchevel, à 1800 mètres d'altitude. Voilà, on quitte maintenant le Prat, on quitte le groupe qu'on retrouvera tout à l'heure, bien sûr, la musique, les musiciens, pour se retrouver dans un endroit étonnant à Courchevel. 2000 mètres d'altitude précisément, nous sommes sur l'altiport le plus haut de France. À mes côtés, Yves. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Vous l'avez vu presque net cet altiport, Yves. Oui, je suis là, donc j'ai fait ma carrière à l'altiport depuis les hivers 82. Oui. Un peu plus de 26 ans d'altiport. J'ai vu grandir de tout petit passer à une très belle machine qu'on a actuellement. Chose étonnante, Yves, vous avez commencé balayeur pour finir directeur. Tout à fait. J'ai commencé au sol, à faire les pleins, à faire le déneigement. Puis j'ai passé mes agréments, à part un pompier d'aéroport. Après, je suis passé donc agent fisc contrôleur aérien. Et j'ai fini à la tête à la fin. Et alors, justement, cet altiport, héliport, on a les deux, on a l'hélicoptère à côté de nous, juste ici à côté. On est ici dans un endroit fabuleux, plus haut de France et toujours déneigé toute l'année.
Voilà, c'est le seul altiport en France qui est déneigé l'hiver. Tous les autres environnants ne sont pas déneigés. Donc c'est le seul qui peut recevoir l'aviation, avion à hélice européen. Et les hélicoptères souvent viennent de tous les gros aéroports avoisinants, Monaco, Chambéry, Édillon, de tous les côtés, quoi. Et on atterrit avec des roues ici, et non pas des... Voilà, on atterrit à Roux, puisque justement, on peut accueillir des beaux avions qui peuvent freiner. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, du coup, combien de mouvements dans l'année, dans l'hiver, comment on calcule? Donc jusqu'à présent, on était à peu près dans les 5600 mouvements sur l'hiver, du 15 décembre au 15 avril, de 9h le matin à 17h le soir. Donc ce sont des périodes assez courtes. Et là, cet hiver, mes collègues ont battu pas mal de records. Ils doivent être à 7005. Beau temps. Dû au beau temps, puisqu'on a eu un hiver très beau. L'été, ça tourne aussi. Oui, l'été, ça tourne, mais ce n'est pas la même clientèle. Il y a beaucoup de clientèle qui vient au ski. Yves, on imagine une clientèle haut de gamme ici. On imagine véritablement des gens qui ont les moyens de prendre un hélicoptère. Ce n'est pas le cas de monsieur tout le monde, quand même. Oui, c'est vrai. Mais en plus, les héliports sont appréciés puisque ça reste très discret. Donc cette sorte de clientèle adore ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez vu passer, on va le dire, des people, des gens connus ici. Oui, on en voit passer régulièrement quand on arrive à les reconnaître, bien sûr. C'est vrai que j'ai eu la chance de croiser John Hallyday, heureusement. Il y a eu Coluche. Voilà, et on en voit régulièrement. Oui. Mais on ne le dit pas. Non. C'est un petit peu la discrétion qui compte finalement ici. Tout à fait, il faut être très discret. Oui. Alors, cet altiport ici, les conditions sont particulières. On est à 2000 mètres d'altitude, on n'atterrit pas on n'atterrit pas comme ailleurs à 2000 mètres d'altitude. Non, il faut justement, et en plus il faut des qualifications spéciales. Les pilotes sont obligés de passer des qualifications et de s'entraîner. Oui. Parce que ça reste un héliport. Alors, on le donne dans les plus dangereux. Oui. En réalité, moi je dis surtout, c'est qu'il est très technique. Oui. Il faut absolument que les pilotes s'entraînent régulièrement sur cette piste pour pouvoir le faire correctement. On précise que la piste, elle monte ou elle descend. Hein. Voilà. On profite de la pente. Hein. On profite de la pente pour freiner à l'arrivée et accélérer au départ. Et en plus, le 18,6% du milieu, c'est la piste la plus rapide d'Europe. Ah oui, la plus rapide d'Europe. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut absolument que le pilote s'entraîne à se poser sur des pentes. Ça veut dire que c'est très particulier. Puis il y a les vents, il y a les orages l'été qui peuvent arriver aussi. Et puis la neige, on peut arriver dans de la neige aussi ou pas? Dans la neige, quand il neige, non. Au niveau avion, je parle, parce qu'il faut une visibilité assez grande. Par contre, les hélicoptères, eux, il ne leur faut pas grand-chose pour pouvoir passer. Mais bon, vraiment, quand il fait mauvais, non, personne. Alors cet endroit est mythique, il est moins connu un petit peu que le Courchevel, on va dire station de ski, mais c'est crucial pour la station, cet altiport et cet héliport. Ah oui, c'est un outil formidable. D'ailleurs, je pense que Courchevel est relié à l'altiport autant que l'altiport est relié à Courchevel. Oui, c'est un tout. On imagine les rotations entre Chambéry, par exemple, et Courchevel l'hiver. Il y a même une compagnie d'avions... Tout à fait. Depuis 2 ou 3 ans, on a une compagnie charter, Alpine Airlines, qui peut vous emmener dans n'importe quel pays d'Europe. Ça veut dire que d'ici on part, on peut aller à Londres, on peut aller à Berlin, on peut aller... Oui, ils y vont régulièrement. Ils vont sur Munich, sur Berlin, Sion, oui, à la demande. Paris-Courchevel aussi. Paris-Courchevel sans problème. Sans problème. Voilà, ils ont des avions qui sont capables de le faire. C'est la seule station, on le rappelle, capable de faire ça. On rappelle qu'il y a d'autres altiports comme à Megève, mais là, il faut se poser sur des skis. Voilà, l'hiver, ce n'est pas déneigé. Donc en avion et ski, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc c'est très restreint. Et vous pilotez, vous? Non, enfin au début j'avais essayé, mais non, après j'étais tellement pris par le travail et tout, et puis je préfère être rampant. Bon, rampant, c'est au sol. Et alors quand on est dans la tour de contrôle qu'on voit ici, cette tour de contrôle, il faut être très concentré. Il faut être très très concentré. C'est un travail qui est assez dur, stressant. Et il est vrai que du matin au soir, c'est dur. Surtout quand on a un trafic soutenu comme à ce moment-là. Il ne faut absolument pas perdre le fil, comme on dit. Il faut absolument être concentré tout le temps. Gamin du pays, vous êtes resté ici, c'est une chance de rester ici. Bah oui, j'ai eu de la chance. Je suis né de l'autre côté, versant sud. Je suis venu j'ai fait ma jeunesse sur Moselle. Et après, quand je me suis marié, je suis monté sur Saint-Bon. Et c'est là que j'ai pu avoir mon travail sur l'altiport en tant au tout départ. Donc voilà. Ça vous a toujours plu?
Ah oui, oui. L'aviation est un monde formidable. D'ailleurs, si vous regardez tout le temps, l'aviation, c'est un monde qui évolue tout le temps, tout le temps. Et il faut suivre. Absolument. Parce que si vous arrêtez un petit moment, c'est perdu. On entend un hélicoptère, il va probablement s'arrêter ici. Oui, je pense qu'il y a. On va le voir atterrir. Alors, on va vous remercier infiniment parce que vous êtes une page d'histoire de Courchevel, surtout dans un endroit assez étonnant, l'Altiport de Courchevel. Tout à fait, c'est un endroit formidable. Et je répète encore, mais c'est un monde merveilleux. Et on rappelle que l'environnement de l'Altiport est tout à fait exceptionnel ici. Les pilotes, les passagers, vous aussi, vous observez en permanence ce paysage. Oui, et puis surtout, on a aussi une chance, une petite parenthèse, qu'on a des secours sur place. Absolument, très Pas important. de secours très, très important. Et c'est vrai qu'on a une chance énorme. Merci Yves, bon vent à vous. On va retrouver nos musiciens tout de suite. On est parti, vous les connaissez les musiciens? Je les connais très bien. Et donc, je tiens à remercier tous les spectateurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Cher décor enchanteur, par sa beauté exaltante, des montagnes verdoyantes, coiffées d'une neige éclatante, je viens par tous les chemins, chantant gaiement de joyeux refrains, le ciel radieux caresse les sapins, dans les montagnes si bien, de l'eau au crépuscule, plane un parfum qui stimule, cette odeur qui circule, élève des campagnes nues. Je viens par tous les chemins, chantant gaiement de joyeux refrains, le ciel radieux caresse les sapins, dans les montagnes si bien. Là-haut dans les alpages, un chamois pousse son herbage, de gotins sauvages semblent tester leur courage. Je viens par tous les chemins, chantant gaiement de joyeux refrains, le ciel radieux caresse les sapins, dans les montagnes si bien. Pour l'année clarine, la pierre coupeau de Clarine, ces harmonies alpines versent une faune divine. Je viens par tous les chemins, chantant gaiement de joyeux refrains, le ciel radieux caresse les sapins, dans les montagnes si bien. Viens rejoindre ma belle, voir les torrents qui ruissellent, l'eau qui jaillit révèle l'amour d'un cœur très fidèle. Je viens par tous les chemins, chantant gaiement de joyeux refrains, le ciel radieux caresse les sapins, dans les montagnes si bien. Je viens par tous les chemins, chantant gaiement de joyeux refrains, le ciel radieux caresse les sapins, dans les montagnes si bien. Allez les tétralires avec cette belle chanson. On se retrouve maintenant devant un lieu mythique ici à Courchevel, à côté de l'Altiport. C'est le Pilatus. C'est l'hébergeur le plus élevé de Courchevel. À mes côtés, son patron, Pascal, bonjour. Bonjour à tous. Pascal, le Pilatus, c'est le nom d'un avion, c'est bien ça? C'est juste, oui, un avion, un transporteur. Et le nom du restaurant que vous avez ici. C'est exact, oui. Voilà. Alors pourquoi c'est sympa chez vous? Parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a de l'ambiance? Pourquoi c'est Ouais, sympa? c'est un tout. C'est un tout. Voilà. Oui. Il y a un tout, musique, ambiance, des gens sympas, donc tout va bien. Ouvert été-hiver. Que l'hiver. Que l'hiver ici, le Pilatus, Que, ici. ouais, que l'hiver. Oui. Tout l'hiver à 2000 mètres d'altitude. Tout l'hiver à 2000 mètres, tous les jours, 7 jours sur 7. Et c'est sur les pistes, on ne le dira pas assez. ça. Sur la piste du Pralon. Sur la piste du Pralon. Voilà. On va bientôt terminer cette émission. On va remercier aussi Marie-Claude Dubin, grand reporter à France Soir, qui est avec nous et qui accompagne souvent les musiciens. Marie-Claude, c'est ça? Mais oui, moi je suis devenue savoyarde d'adoption. J'ai même le chapeau normalement, mais pour skier, c'est moins pratique. Non, ça, c'est plus du grand reportage que vous faites ici, c'est du petit reportage. Bah ouais, avant, je faisais les guerres de la planète. Maintenant, je fais les guerres de Courchevel. Et avec les bûcherons, c'est très compliqué. Avec les bûcherons qui sont ici, effectivement. Alors, on va vous remercier.
remercier aussi Patrick Desglises aussi qui est avec nous, qui nous a organisé cette émission. On va remercier aussi Pascal Revers qui est ici hein, avec le cocktail des montagnes et puis Cadence, l'orchestre Cadence, orchestre de variété. Voilà. Absolument, plein de choses ici à faire. Et puis Michel Laubert des Saint-Foin, un représentant Michel des Saint-Foin, tout seul ici aujourd'hui. Un orphelin de plus à chaque fois. Non, c'est pas un souci. Dès qu'il y a de la musique, il y a les Saint-Foin. On répond présent. Voilà. Les Saint-Foin sont. Et on rappelle comment trouver la route des tomes. Facebook, la route des tomes, et le site routetdestomes@gmail.com pour tout renseignement et demande d'événements. Voilà. Et pour Patrick Desglises, comment on fait pour vous retrouver? Page Facebook aussi. Ouais, page Facebook et sinon mon téléphone. Et bon, on donne le téléphone. Faut que je donne, On hein donne le téléphone. 06 81 30 77 00. Voilà, écoutez, on va vous remercier infiniment. On remercie le Pilatus ici, merci. Le soleil, le beau temps derrière la caméra, c'est James Pym. Et pour terminer, alors là, la main sur le cœur, ce sera tous les musiciens qu'on a vus ce matin, ça s'appelle Les Allobroges. Alors on vous demande devant votre téléviseur de vous lever, mettez la main sur le cœur, on écoute Les Allobroges. À demain pour une prochaine émission de la place du village. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.